Salutations à tous et bienvenue une fois de plus dans la plateforme École virtuelle africaine. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est M. Dassé Kamda David, enseignant d'informatique et de mathématiques dans la plateforme. Et pour le cours d'aujourd'hui, nous avons abordé la notion de mathématiques. En effet, c'est la suite d'une vidéo qu'on a fait précédemment qui portait sur l'étude des fonctions rationnelles. Aujourd'hui, au cours de la vidéo, on va parler de trois aspects. Comment trouver les réels avec la division euclidienne, comment étudier les positions relatives de deux courbes et comment montrer qu'il y a asymptote oblique. Donc voilà les trois grandes parties de notre vidéo. Donc tout de suite après la transition, nous allons aller directement au tableau pour continuer notre vidéo. Après notre transition, nous nous retrouvons directement au tableau. Nous sommes au cours de mathématiques et je rappelle que c'est un chapitre qu'on voit essentiellement en première et terminale, surtout chez les scientifiques. En terminale littéraire aussi, on voit cela. Donc, voilà la fonction qu'on a commencé. La dernière fois, on a essayé de dresser le tableau de variation. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec trois notions essentielles. Première notion, on va voir comment déterminer les réels A, B et C, tels que, et généralement, la notion, lorsque par exemple tu détermines les réels A et B, ça facilite la tâche lorsque par exemple tu veux étudier les centres de symétrie ou l'axe de symétrie, ou encore tu veux par exemple montrer qu'il y a asymptote oblique. Donc tout de suite, on va commencer. On veut déterminer les réels A, B et C. Ici, il y a deux méthodes. Soit on peut faire par identification, on développe ça, on essaie un peu de réduire le dénominateur et on identifie à ça. Ou encore, je vais vous montrer la méthode de la division euclidienne. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le numérateur, donc x carré moins 3x plus 6. On divise par x moins 1. Voici le principe, c'est très simple. Je prends les monombres de plus haut degré du numérateur divisé par celui du dénominateur. Ça me fait x carré divisé par x, ça me donne x. Je mets là. Et après, je fais x fois x, ça me donne x carré. Mais je mets le signe contraire de l'autre côté. Donc ça fait moins x au carré. Je continue. X fois moins 1, moins x. Le contraire, ça me fait plus x. Là, les deux s'y partent. Il reste quoi? Moins 2x plus 6. Qu'est-ce que je fais? Parce que je vais abaisser le 6. Qu'est-ce que je fais? Je prends moins 2x divisé par x. Ça fait quoi? Moins 2. Moins 2 fois x, moins 2x. Le contraire, plus 2x. Et on a quand c'est plus, il n'y a pas besoin de mettre. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Le contraire, moins 2. Et là, les deux s'y partent. On a quoi? 4. Il faut déjà savoir que le reste ici représente C, tandis que ceci représente A et B. Donc vous allez voir, on va dire que ceci implique qu'on a quoi? Ici implique qu'on a f de x égale à x moins 2 plus 4 sur x moins 1. Donc on peut donc dire par identification A égale à 1, B égale à moins 2 et C égale à 4. Donc par la suite, la formule qui doit beaucoup nous aider dans les deux prochaines démonstrations. Donc nous abordons directement la notion d'asymptote oblique. Parce qu'on a dit pour une courbe, il existe plusieurs asymptotes, à savoir asymptote vertical, on a vu la dernière fois, asymptote oblique, qu'on va voir aujourd'hui, et asymptote horizontal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va faire la limite pour démontrer qu'il y a asymptote. On fait la limite de f de x moins y. Y qui est égal à quoi? Donc, quand x tend vers l'infini. Donc, là, on n'a pas besoin de préciser. Et le y qui est égal à quoi? X moins 2. Donc, ça va devenir quoi? Limite de... je reprends f de x qui était ça. Donc, x moins 2 plus barre de fraction 4 sur
x moins 1. Ici, il veut moins x moins 2. Maintenant, quand x tend vers l'infini, vous voyez que en essayant de développer ceci, on aura x moins x qui doit partir, moins 2 plus 2 qui doit partir. Et il doit nous rester la limite de 4 sur x moins 1, quand x tend vers l'infini, qui doit nous donner 0, parce que tout nombre sur l'infini, c'est 0. Et comme il y a la limite de f de x moins y, quand x tend vers l'infini donne 0, on déduit que la droite D de l'équation y égale à x moins 2 est asymptote oblique à la courbe. Donc à chaque fois qu'on veut montrer qu'une droite est asymptote, on calcule la différence, la limite de la différence de f de x et y. La réponse, si la limite donne 0, on déduit qu'il y a asymptote oblique. Maintenant, nous abordons la dernière partie de notre vidéo qui porte sur les positions relatives de la droite et de la courbe. Là, première des choses, il faut d'abord calculer f de x moins y, qui n'est rien d'autre que ce qu'on a calculé ici tout à l'heure. Ça fait 4 sur x moins 1. On essaie d'étudier dans un tableau de signes. Ça veut dire que on a x, on a moins l'infini, on a plus l'infini. On n'oublie pas aussi notre domaine de définition. Il y avait un là, double barre. Bon, ici, vous allez voir, on va pas encore mettre double barre, c'est en bas qu'on va mettre double barre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ici, par exemple, lorsqu'on va mettre x moins 1, là, il n'y aura pas double barre, puisque ça s'annule là. Mais quand on va faire f de x moins y, là, on va mettre double barre. Pourquoi? Parce que ça se trouve au dénominateur de notre différence, puisque c'est au dénominateur, le dénominateur doit être toujours différent de 0. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est un polynôme de premier degré. Premier degré parce que la puissance de x, la plus grande puissance de x c'est 1. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le signe contraire de a. Ça veut dire qu'on met moins, puisque a ici est positif 1. Après le rond, on met plus. Et ici, on remet le même signe. Mais la seule différence, c'est qu'ici en bas, il y a double barre. Et il y aura un petit discours qu'on va faire à la fin, parce que là, le tableau il a illustré tout ce qu'on va dire. On va prendre première conclusion. Lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini 1, on va dire quoi? F de x moins y est inférieur à 0. Ça veut dire que f de x est inférieur à y. Ça veut dire que CF est en dessous. Je dis bien en dessous de D. Ça c'est première conclusion. Deuxième, lorsque x est dans l'intervalle ouvert à 1, ouvert à plus l'infini, on va dire f de x moins y est supérieur à 0 parce qu'on voit un plus là. Et ça va donner quoi? F de x supérieur à y. Ça veut dire que CF est au-dessus de D. Donc voilà les deux conclusions possibles. Soit dans l'intervalle moins l'infini 1, la courbe de f est en dessous de D. Soit dans l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe de f est au-dessus de la droite D. Donc voilà en gros de quoi il était question dans notre vidéo. Et j'espère que les trois notions abordées vous ont vraiment intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et surtout recommander nos vidéos à vos camarades. Ça va les permettre de mieux préparer les examens. Donc merci et on se revoit à la prochaine vidéo.